Alors, donc, déjà, pour s'inscrire, vous vous connectez, vous cliquez sur, vous arrivez sur la plateforme plutôt, vous cliquez directement sur s'inscrire. Si vous êtes sur téléphone portable, lorsque vous vous connectez pour la première fois, lorsque vous arrivez sur la plateforme pour la première fois, il vous donne l'opportunité d'installer l'application du site web directement, de la plateforme. Donc, vous pourrez l'avoir comme application directement sur votre téléphone portable. Ça s'installe normalement comme tout type d'application. Donc, pour vous faciliter l'accès. Donc, voilà, il n'y a aucun souci. Donc, vous cliquez ici et vous allez vous inscrire en mettant vos informations. Au niveau du mot de passe, c'est très important de préciser. Vous devez mettre votre mot de passe doit contenir des majuscules ou bien au moins une majuscule, des minuscules, des lettres et des caractères spéciaux. Donc, comme majuscules, minuscules, lettres et chiffres. Donc, voilà, vous devez aussi avoir des chiffres dedans. Donc, majuscules, minuscules, lettres et chiffres et des caractères spéciaux. Alors, quels sont maintenant caractères spéciaux? Donc, quand je parle de caractères spéciaux, c'est par exemple arrobase qui est ici. C'est par exemple un point. C'est par exemple une parenthèse. C'est pour sécuriser le mot de passe. Donc, votre mot de passe doit contenir 5 éléments. Je précise, pour pouvoir être accepté sur la plateforme, il doit contenir des lettres, des chiffres, majuscules, minuscules, au moins une majuscule, d'accord? Obligatoirement, des chiffres ou bien un chiffre et un ou des caractères spéciaux. Donc, ça dépend de du nombre que vous voulez mettre. Vous pouvez mettre au moins un caractère spécial dedans. Et donc, lorsque vous faites ça maintenant, vous remplissez toutes ces conditions. Vous cliquez maintenant sur s'inscrire et vous êtes automatiquement inscrit. Donc, voilà comment ça se passe sur la plateforme ici pour pouvoir valider son inscription. Donc, c'est hyper important de respecter les conditions pour création du compte. Donc, voilà. Maintenant, moi, je vais créer mon compte et nous allons continuer. Donc là, je clique sur, voilà, s'inscrire. Inscription réussie. Vérifiez votre email pour confirmer votre compte. Donc là, on se rend directement sur mon compte, comme vous pouvez le voir ici. Je vais rafraîchir. Voilà, le mail est venu là. Donc pour mon inscription. Donc je clique simplement sur confirmer mon Gmail. Et c'est fini. Donc là, je viens d'être inscrit et je suis bel et bien sur mon tableau de bord. Donc là, à cette étape, je n'ai pas encore d'abonnement. Vous pouvez voir ici. C'est bien écrit inactif et ça clignote. Voilà tout ce à quoi j'ai accès. Donc toutes les fonctionnalités qui ont été présentées sur le site, vous l'avez directement quand vous êtes inscrit dans votre tableau de bord. Donc vous pouvez créer une fiche pédagogique selon votre discipline, créer un module d'AP pour toutes les disciplines confondues, avoir accès au laboratoire 3D. Vous pouvez toujours avoir accès à l'intelligence artificielle à travers le chat, le bouton du chat qui est en bas ici, le bouton du bot qui est juste à droite en bas ici, le bouton du bot. Donc quand vous cliquez sur ça, il ouvre directement l'IA, donc vous n'avez pas besoin. Lui, il est toujours là pour tout le monde. Et ensuite, vous avez les options du menu qui sont là. Les fiches, modules, bibliothèque, boutique. Vous avez la boutique aussi qui est incluse là directement dans votre tableau de bord. Vous avez vos ressources. Si vous achetez des ressources, elles vont s'ajouter directement ici. Ça dit, si vous achetez par exemple une formation, un livre, je sais pas, n'importe quoi, ça va s'ajouter directement au niveau de mes ressources. Je rappelle que tout ce que vous achetez peut être téléchargé. Pour les livres, vous pouvez les télécharger et les avoir sur votre portable. Mais pour la formation, par exemple, elle sera disponible sur la plateforme et vous pourrez la suivre. D'accord? Et là, vous avez les paramètres de votre compte. Vous pourrez venir ajouter vos informations. Et il est très important de le faire. OK, vous pouvez ajouter vos informations personnelles, mettre une photo de profil, votre nom de famille, votre numéro de téléphone, votre école. Bref, activez aussi les notifications pour pouvoir recevoir les notifications. C'est-à-dire, si vous effectuez des transactions, des actions sur le compte, si vous faites des abonnements, par exemple, vous allez pouvoir recevoir des notifications. Donc, c'est très important d'activer ces notifications-là pour pouvoir être notifié en son temps. Si vous ne les activez pas, vous n'allez pas pouvoir recevoir cela. Maintenant, vous avez aussi l'authentification à 2 facteurs. Si vous voulez, vous pouvez l'activer pour votre compte. Bon, si vous voulez. Hein. Donc, ça, c'est un peu ça. Vous pouvez aussi supprimer votre compte si vous n'en avez plus besoin. Vous cliquez là. Mais c'est une zone de danger. Donc, voilà. Là, c'est pour la facturation. Vous avez ici les différents plans d'abonnement. Vous pouvez vous abonner avec, je sais pas,
avec une carte. Vous pouvez ajouter une carte bancaire pour vous abonner directement. Ou bien, vous pouvez directement venir ici pour choisir un plan d'abonnement selon les plans disponibles sur la plateforme. Parce qu'il y a des plans d'abonnement. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. OK? Voilà. Il y a les plans d'abonnement annuels, il y a des plans d'abonnement mensuels. Donc, voilà.